Bonjour, voici l'horoscope du mois de juin 2022 pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Cet horoscope est par signe et par décan. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Sagittaire, premier décan, bonne nouvelle, Jupiter fait un trigone avec votre soleil, donc vous avez enfin un très bon aspect sur ce point-là de votre thème, et surtout qu'au mois de juin, eh bien, Jupiter continue de traverser un peu degré par degré tout votre décan, entre guillemets, il le traverse le bélier, mais du coup ça fait un trigone avec votre signe et surtout votre décan, et donc ça fait un très bon aspect puisque ça va parler de possibilités, d'opportunités, de bien-être, donc c'est vraiment intéressant, surtout si vous étiez en parallèle, il y avait des problématiques, ça veut dire que ça ne vient pas de ce point-là de votre thème, ça doit certainement venir d'autres points de votre thème natal qui reçoivent certainement des transits ou un transit vraiment un peu plus compliqué. Et bien dites-vous que grâce à ce transit-là, eh bien, ça peut venir un petit peu atténuer, juguler, en tout cas vous pouvez peut-être solutionner certaines problématiques liées à ça, en tout cas ça vous fait du bien quoi qu'il arrive. Et en plus c'est que le début puisque vous allez continuer d'avoir ce trigone jusqu'à début 2023, donc il faut bien en profiter. Et puis en plus, vous démarrez bien le mois avec un trigone de Mars. Alors le trigone commence le 24 mai et ça sera jusqu'au 7 juin. Donc ça veut dire qu'en plus ça vous donne beaucoup plus de dynamisme, vous êtes dans l'action. C'est peut-être vous qui vous provoquez la chance, hein, ça peut être le cas, ou la chance qui arrive, hein, parce que Mars peut venir concrétiser. En tout cas, ça vous donne beaucoup de vitalité. Pour certains, vous avez envie de faire plus de voyages, plus de sport, démarcher, enfin bon voilà, oser vous mettre en avant. Donc ça fonctionne très bien avec votre signe, ce Mars et ce Jupiter, donc vraiment c'est vraiment reçu 5 sur 5 chez vous. Donc évidemment ne bloquez pas que sur le début du mois, hein, comme je vous le disais, le temps que Jupiter fasse effet, hein, parfois il faut plusieurs semaines, donc pour certains ça va vraiment être très actif dès le mois de juin, pour d'autres ça sera à partir du mois de juillet, mais en tout cas dites-vous que vous pouvez commencer vraiment à réfléchir à toutes les possibilités que vous avez envie de mettre en place. Pour certains c'est professionnel, d'autres sentimental, mais en tout cas il y a certainement des possibilités qui vont pouvoir commencer à venir, hein, voilà, dans les mois qui viennent. Donc effectivement, ça va peut-être se faire en plusieurs étapes. Alors, on n'oublie pas ensuite que du 13 au 23, il y a le 3e passage de Mercure qui fait une opposition. Donc ne vous étonnez pas si y a toujours des petits bugs au niveau technique, au niveau de la communication, des malentendus, des blocages, des nouvelles que vous attendez, des complications dans les démarches administratives, dans les écrits, voilà, ou tout ce qui est un peu les déplacements, bah voilà, c'est le 3e passage, mais c'est pas grave, parce que même si Mercure n'est plus rétrograde, ça sera repassé en marche directe à partir du 3 juin, bah oui, il y a encore un 3e passage en opposition, donc c'est pour ça que c'est moins simple, entre guillemets, c'est moins fluide pour vous à ce niveau-là. Et puis du 23 juin au 1er juillet, eh bien c'est Vénus qui fait une opposition, mais là pour le coup j'ai envie de vous dire que ça sera quasiment imperceptible. Pourquoi ? Parce que bah oui, vous avez Mars et Jupiter, et surtout Mars sera déjà passé depuis un moment, mais c'est surtout que vous avez Jupiter, donc en fait Jupiter est beaucoup plus puissant en fait que Vénus, donc bon, pour certains ça peut être une petite frustration, pour d'autres ça peut être par rapport à de l'argent, mais bon franchement c'est quasiment perceptible quand il y a une très bonne planète en toile de fond dans la même période. Sagittaire, 2e décan, vous démarrez le mois plutôt bien, puisque du 7 au 21, vous allez avoir Mars en trigone. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, du leadership. Donc voilà, vous allez vraiment être inarrêtable, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez oser vous mettre en avant, mettre des choses en place, vraiment être dans l'action pour pouvoir avancer. Et puis vous allez avoir davantage confiance en vous pendant cette période. Donc Mars, c'est une planète en plus en trigone qui fonctionne très bien avec votre signe, donc c'est une bonne chose. Et puis ensuite du 23 au 29, vous allez avoir une opposition de Mercure.
Alors, c'est vrai que c'est un aspect de tension, mais pas de panique, parce qu'en fait, c'est une toute petite planète qui passe quand même assez rapidement. Donc, voilà, pendant cette période-là, peut-être que la communication sera un peu plus compliquée, moins fluide. Ça peut parler de bugs, de petits blocages. Peut-être que c'est moins simple, entre guillemets, sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, mais rien de bien méchant, hein. Il y a rien qui va complètement vous bloquer plus que ça. En réalité, il faut savoir que c'est pas, vous avez un climat entre guillemets sur ce point-là de votre thème, hein. Vous regardez tous pour votre signe solaire. En réalité, il faut regarder tout le reste de votre thème pour avoir une vraie idée du mois de juin et de l'année à venir. Mais il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond, donc ça veut dire que c'est entre guillemets relativement neutre sur ce point-là de votre thème. Mais encore une fois, si vous voyez qu'il y a des gros blocages ou des grosses avancées, ben en fait, ça vient pas de votre signe solaire, ça vient peut-être de votre lune, ça vient peut-être d'une planète qui traverse un point, une maison, voilà, un point important de votre thème. Et donc, ça peut venir de là, les blocages ou les avancées, hein. Donc, c'est pour ça que faut pas se fier qu'au signe solaire, bien entendu. Et je vous conseille, si vous connaissez votre heure de naissance, d'aller le calculer et de regarder mon futuroscope que je vais sortir pour les ascendants. Et ça vous donnera davantage d'informations donc pour le mois de juin. Sagittaire, troisième décan. Si vous êtes né du 19 décembre jusqu'à la fin de votre décan, eh bien, c'est un climat qui est un peu plus neutre. Vous n'avez ni Saturne ni Neptune pour le moment, donc c'est pour ça que je vous mets un petit peu à part. Donc c'est vrai que c'est un petit peu neutre sur ce point-là de votre thème. En réalité, il y a peu de chances que ce soit complètement neutre, hein. Si vous voyez qu'il y a des gros blocages dans votre vie, bah, ça vient pas de ce point-là, parce que là, vous regardez tous pour votre signe solaire, mais il faudrait regarder pour les autres points de votre thème natal pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir le trigone de Mars entre le 21 juin et jusqu'au 5 juillet, donc ça va vous donner beaucoup d'élan, de dynamisme. Vous allez être beaucoup plus positif, vous allez avoir davantage confiance en vous. Bon, ça c'est valable d'ailleurs pour tout le décan, hein, puisque Mars va faire un trigone sur tout votre décan. Et puis maintenant, bah, je vais aller sur ceux qui se reçoivent donc toutes les plus grosses planètes, donc c'est-à-dire les natifs du 12 au 18 décembre, hein. Alors, pour le carré de Neptune, maintenant j'aurais tendance à dire que c'est plutôt les natifs du 14 au 18 décembre qui vous recevez encore le carré de Neptune. Si vous êtes un peu avant du 12, du 13, là ça y est, pour moi c'est un petit peu dépassé. Donc voilà, peut-être que vous avez encore ce sentiment de flou, mais globalement pour moi c'est un petit peu dépassé. Et en revanche, du coup, vous avez à 200% le sextile de Saturne, et là c'est très positif, c'est-à-dire que vraiment ça vous aide totalement à reprendre les pieds sur terre, à être plus raisonné, plus raisonnable, plus pragmatique, plus lucide aussi, donc ça vous fait le plus grand bien. Donc pour les autres qui reçoivent le carré de Neptune, eh bien effectivement, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est une période où on peut être un peu dans le flou, dans le brouillard. Donc ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, parfois ça peut venir d'un homme, hein, si vous regardez pour votre signe solaire. Ça peut aussi être au niveau professionnel, vous voyez, comme si on ne savait pas à quoi se fier, comme si la situation elle n'était pas claire, pas carrée, et du coup ça augmente pas mal les angoisses, hein, avec les carrés de Neptune. Ça peut aussi parler de dépendance. Alors vous qui êtes dépendant à quelque chose, quelqu'un, ou quelqu'un qui est dépendant de vous. Voilà, donc ça peut aussi parler d'un homme proche qui devient dépendant. Donc voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc attention à toute forme de dépendance, hein. Ça peut être autant une dépendance affective que des médicaments, de l'alcool, etc. Pour d'autres, c'est plus psychologique. Encore une fois, hein, on peut avoir plus comme s'il y avait une espèce de parano. Ça peut parler de rumeurs. Voilà, hein, ça c'est tout ce qui est en lien avec le carré de Neptune. Ça peut provoquer ça. Donc c'est pas forcément évident. Parfois, on peut aussi avoir tendance à énormément idéaliser les choses, à être beaucoup plus dans la spiritualité, plus empathique, plus recevoir, mais un petit peu être parfois complètement décroché, être dans votre bulle. Donc attention aussi à ça. Et coup de bol, ben oui, depuis quelques temps, vous avez aussi un sextile de Saturne. Et ça vous aide en fait à certainement à vous ramener les pieds sur terre. C'est-à-dire que là, mars, avril et encore le mois de mai, Neptune était vraiment très amplifié par Jupiter, qui faisait aussi un carré. Et puis là, depuis peu, il n'y a plus que Jupiter s'est éloigné, et en fait, il n'y a plus que le sextile de Saturne. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que eh bien, vous allez pouvoir, pour certains, alors surtout plus vous êtes du début du décan, mieux ça fonctionne, mais en tout cas, ça va quand même vous garder un petit minimum de lucidité, de pragmatisme, voilà, d'être un peu raisonné. Donc vous allez certainement un peu osciller entre Neptune, où on a envie de partir très loin, d'y croire, où on est complètement dans le brouillard, et Saturne qui vous
rappel à la réalité, entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu les deux tendances. Mais comme je vous le disais, heureusement, le carré de Jupiter s'est éloigné, donc tant mieux. Et puis, il laisse place là du 21 juin jusqu'au 5 juillet au trigone de Mars. Donc ça vous donne, encore une fois, c'est ce que je disais, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entrain. Vous êtes dans l'action, donc c'est une bonne chose. Surtout pour si vous faites les choses de manière très raisonnable et très pragmatique, ça fonctionnera. Donc c'est-à-dire que voilà, faut mettre un petit peu Neptune de côté. Et puis on n'oublie pas que vous allez avoir la pleine lune. Hein. La lune va être en Sagittaire et le soleil donc en Gémeaux. Ça sera le 14 juin. Donc effectivement, ça peut être une vraie période de prise de conscience. Peut-être qu'il y a vraiment une situation qui arrive, qui se concrétise, hein, parfois sur les périodes de pleine lune, mais en tout cas, ça peut être le moment où on revoit une situation, on essaye de l'améliorer, vous voyez, on peut corriger le tir. En tout cas, il y a une vraie réflexion qui peut être là, qui peut être assez intéressante, tant par rapport à vos envies profondes que, vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, qui peut jouer. Donc voilà, j'espère que ça tirera plus sur le bel aspect de Saturne que vous avez, et non pas sur le carré de Neptune qui peut aussi s'amplifier lors des pleines lunes. Hein. Bien sûr, la pleine lune peut amplifier les planètes que vous recevez donc en toile de fond. Donc à voir, ça serait intéressant que vous fassiez des retours sur cette tendance pour le mois de juin. Capricorne, premier décan. Vous avez depuis le mois de mai Jupiter qui fait un carré. Donc c'est pas du tout la pire planète à avoir en transit comme ça en tension, mais voilà, attention au risque d'excès. Y a cette tendance-là avec Jupiter qui a un côté inflationniste. Donc ça veut dire que peut-être certains de vos défauts vont être exagérés, et donc plus particulièrement le défaut du Capricorne, hein, vu que c'est sur votre signe solaire, c'est sur ce signe-là que ça fait un carré. Donc attention à ça, parce qu'il y a cette possibilité-là, encore une fois, ou d'avoir des désirs un peu en décalage avec la réalité. Même si, encore une fois, certains défauts de base que pourrait apporter en fait Jupiter en carré, fait que c'est un peu plus diminué en fait dans votre signe. Pourquoi ? Parce que le Capricorne, à la base, est quand même assez raisonné, assez raisonnable, assez lucide. Donc chez vous, ça va pas non plus faire vraiment de grosses catastrophes. Alors, faut quand même faire attention en début de mois. Pourquoi ? Parce que à partir du 24 mai et jusqu'au 7 juin, Mars va venir également faire un carré, ce qui va venir un petit peu renforcer cette tendance. Hein. Donc, on peut avoir tendance un petit peu à surestimer parfois ses capacités, à se surestimer, donc, et donc ne pas faire attention parfois trop au danger. Alors là, ça dépend vraiment du reste de votre thème. Hein. Si effectivement vous êtes Capricorne, mais que tous les autres points vont vers cette tendance-là, oui, là, effectivement, faudra être plus vigilant pendant cette période. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir envie de s'imposer pour certains coûte que coûte, hein, donc ça peut être ça, le fait d'être parfois un peu trop cash. Attention au risque de conflit, hein, parce que ça peut être une période un peu plus conflictuelle. Alors, c'est vrai que ça peut venir de vous, vous pourriez avoir tendance à plus réagir au quart de tour, mais ça peut venir de l'extérieur, avec des gens un peu plus agressifs avec vous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vous, ne pas réagir, parce que il y a plus d'impulsivité en fait dans votre comportement. Il y a une tendance à être plus exagéré dans votre manière d'agir. Et donc, ça donne des attitudes un petit peu plus excessives. Donc, attention, ne pas vous emporter. Pareil, hein, même sur tout ce qui est en lien avec les déplacements, etc. Voilà, il y a plus de risques d'aller trop vite et de ne pas d'être moins raisonnable, on va dire, que d'habitude, pour certains. Hein. Donc voilà, il peut aussi avoir le fait de vouloir aller trop vite aussi dans vos actions, c'est-à-dire que vous avez un objectif et au lieu de faire les choses étape par étape, et bien là, vous décidez de brûler un peu les étapes. Et donc attention, parce que y a le côté un peu où finalement c'est le coup d'épée dans l'eau, hein, avec cette tendance-là. Donc voilà, vous êtes prévenus, ça dure pas non plus trop longtemps, en Mars plus Jupiter, mais faut être un peu plus vigilant. Et puis ensuite,
vous avez quand même dans la même période, du 28 mai au 6 juin, un trigone de Vénus. Donc ça, pour le coup, c'est pas désagréable. Mais pareil, avec le carré de Jupiter, on peut avoir tendance à plus s'emballer. Alors par exemple, ça peut être aussi au niveau affectif. Là, pour le coup, ça peut être très marqué. Vous voyez, on s'emballe au niveau affectif ou au niveau d'une dépense, on veut se faire plaisir. Voilà, ça peut parler de ça. C'est typiquement le genre de choses où ça peut augmenter cette capacité-là, même si Vénus reste en trigone et donc fait un bon aspect. Et puis ensuite, après le reste du mois, vous l'avez compris, le carré de Jupiter reste, mais il n'y a plus les autres planètes, surtout Mars, pour venir augmenter en fait et colorer les possibilités de Jupiter donc en carré dans votre thème. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème parce que je tiens à préciser quand même que si il y avait quelque chose de très compliqué dans votre vie, dites-vous que ça ne vient pas, si vous regardez surtout pour votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, dites-vous que ça ne vient pas, je pense pas que ça vienne du signe solaire, sauf s'il y avait vraiment quelque chose de très compliqué avec Jupiter dans votre thème de base, et donc ça faisait une résonance. Mais sinon, ça serait peut-être en lien avec d'autres points de votre thème. Alors, si vous connaissez votre heure de naissance, je vous conseille d'aller regarder également ce qui va se passer pour vous pour l'horoscope que je vais sortir par ascendant, puisque ça va vous donner davantage d'informations et donc l'heure vous permettra de calculer votre ascendant si vous ne le connaissez pas dans le lien que je vais mettre en description dans la prochaine vidéo que je vais sortir. Capricorne, deuxième décan. Alors, vous allez avoir dès le début du mois, pour tout le décan, dans la même période, on va dire un carré de Mars du 7 au 21 juin. Et dans cette même période, vous allez avoir un trigone de Vénus du 6 au 14. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes, la même couleur, on va dire, Mars et Vénus. Mais bon, le carré de Mars va peut-être être un peu tout petit peu plus conséquent quand même. Pourquoi? Parce que c'est une planète qui va être qui avance plus lentement. Du coup, vous allez plus le sentir. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément très bien canalisée. Donc, il y a cette tendance, effectivement, à prendre les choses en main. Mais attention, parce qu'il y a aussi une tendance un peu à surréagir. Donc, c'est vrai que on peut être un peu plus impulsif pendant cette période-là. Voilà, on peut être un peu dans des excès, dans des réactions un peu excessives. Donc, il y a une tendance à surréagir. Et donc attention parce que ça peut être un peu plus conflictuel avec les autres, comme ça peut augmenter votre risque de vous énerver un petit peu, parfois pour rien. Parfois il y a vraiment quelque chose qui va vous énerver, ça peut venir de l'extérieur, des personnes qui sont un peu plus agressives avec vous, donc il y a un peu une tendance à surréagir. Donc voilà, il y a cette tendance-là, aussi le fait d'être un peu plus impatient. Attention également à bien réfléchir en fait avant de parler. Alors normalement, bon, vous êtes Capricorne, vous n'êtes pas comme ça de base, mais ça va un peu plus vous pousser à ça. Donc voilà, faut juste être un petit peu vigilant à ne pas bien réfléchir avant de passer à l'acte ou de parler, parce que du coup ça peut vous mettre plus dans des situations un peu plus compliquées. Rien de bien méchant, évidemment, c'est un transit qui passe que quelques jours. Et puis, il y a quand même, heureusement, en parallèle, le trigone de Vénus, donc du 6 au 14. Et là, le trigone de Vénus, oui, c'est toujours agréable. C'est les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être au niveau affectif qu'on peut le vivre. Ça peut être des dépenses où on se fait plaisir. Et puis, évidemment, pour ceux qui reçoivent le trigone d'Uranus, donc pour les natifs, alors je dirais là maintenant qui sont, si vous êtes du tout début du décan, bon, Uranus, ça y est, ça s'est un petit peu éloigné ce trigone, mais voilà, si vous êtes né à partir, je dirais, du 2 janvier, et donc jusqu'au 9 janvier, eh bien pour vous, 2-3 janvier, voilà, peut-être pas 2 janvier, allez, 3 janvier, mais jusqu'au 9 janvier, eh bien vous avez le trigone d'Uranus. Donc ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, voilà, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais vous osez être plus, vous allez vers plus d'indépendance, ça vous ouvre à des nouvelles idées, à des nouvelles personnes, des nouvelles situations, ça peut être même vous ouvrez à l'astrologie, c'est peut-être pour
pour ça que vous écoutez mes vidéos, j'en sais rien, mais en tout cas, Uranus va dans ce sens-là, et avec Vénus va fonctionner très très bien ensemble, hein, forcément, puisque Uranus et Vénus, ça peut être un côté coup de cœur pour une activité, coup de cœur pour un loisir, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne davantage, ça peut être une bonne idée pendant cette période-là, quelque chose vraiment, voilà, qui peut faire office de bonne surprise, etc. Donc, dites-vous que c'est plutôt positif. Effectivement, il y a quand même ce carré de Mars, mais bon, allez, rien de bien méchant. Je dirais d'ailleurs, si jamais vous sentez, vous écoutez l'horoscope et que malheureusement en parallèle, il arrive des choses vraiment pesantes et négatives dans votre thème, ben oui, en fait, vous êtes en train de regarder qu'un seul point de votre thème. Donc en réalité, il y a peut-être un autre point, voire plusieurs autres points de votre thème natal qui est en train d'être transité par des planètes et qui font des mauvais aspects avec ce point-là. Donc c'est peut-être pour ça que les choses sont plus compliquées, mais en tout cas, dites-vous que quand même sur ce point-là, donc votre signe solaire, hein, puisque les 3 quarts du temps, les gens connaissent juste leur signe solaire, eh bien non, ça vient pas de ce point-là, parce que évidemment que c'est pas un carré de Mars qui va pas non plus vous changer votre vie, même si évidemment vous pourriez avoir tendance, hein, comme je vous disais, un peu plus surréagir, mais ça reste quand même tout à fait court en fait dans le temps. Donc voilà, et je vous conseille évidemment, si vous connaissez votre heure de naissance, de regarder dans la prochaine vidéo que je vais sortir votre horoscope par ascendant, puisque je vais mettre un lien pour calculer votre ascendant, et donc ça vous permettra d'avoir davantage d'informations pour votre mois de juin. Capricorne, 3e décan. Donc déjà, pour commencer, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juin, eh bien, tout le monde, tout votre décan va encore profiter des bienfaits de Jupiter. Hein, Jupiter, donc, qui fait un joli sextile avec votre signe et surtout votre décan actuellement, donc pour le mois de juin. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de rebondir pour certains, de bien-être, de possibilités. Voilà, donc ça peut parler d'opportunités, etc. Donc c'est vraiment positif. Et puis après, en fonction de votre jour de naissance, ça veut dire qu'après, Jupiter va peut-être pas fonctionner, vous apporter les mêmes choses, puisqu'il y a d'autres planètes qui vont venir se rajouter. Donc je vais commencer par la première partie du décan. Hein. Si vous êtes né, je dirais, alors maintenant du 12 au 16 janvier, pourquoi? Parce que si vous êtes né le 10 et le 11 janvier, Neptune s'est un petit peu éloigné. Donc ça n'a plus autant d'effets qu'avant. Mais voilà, dites-vous que de toute manière, vous avez Jupiter, vous allez avoir le trigone de Vénus du 14 au 23. Donc c'est vraiment positif. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment profiter du début du décan. Tout fonctionne, en tout cas sur ce point-là de votre thème, hein, il n'y a pas de souci. Si en plus vous êtes né donc du 12 au 16, eh bien il y a le sextile de Neptune qui fait qu'en plus ça rajoute de la créativité, du ressenti, de l'empathie. C'est vrai que ça peut être même le fait de s'ouvrir à plus pour certains de spiritualité. Maintenant, voilà, après ça dépend, mais pour certains ça peut vraiment vous adoucir en fait. Si vous êtes Capricorne, c'est vrai que vous êtes moins dans une logique froide grâce à ce sextile de Neptune, vous ouvrez à d'autres choses, vous êtes plus dans le ressenti, donc c'est vrai que c'est une bonne chose. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait de vivre un idéal, d'avoir un amour plus profond. Voilà, ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas, hein, évidemment, en fonction du contexte, mais ça peut tout à fait être tant par rapport à votre vie professionnelle que votre vie personnelle, familiale ou un quelconque autre projet. Et puis ensuite, si vous êtes né du 16 au 19 janvier, eh bien vous faites partie de ceux qui reçoivent la conjonction de Pluton. Donc, avec Pluton, eh bien, Pluton et Jupiter, alors là, fonctionnent très bien ensemble, hein, puisque Jupiter fait un bel aspect. Donc, ça veut dire que pour certains, alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel de Pluton, et j'en parle même beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, mais en tout cas, il y a l'idée pour certains vraiment de rebondir. Si vous étiez dans une situation qui était un peu bancale, bah effectivement, Pluton plus Jupiter, ça peut tout à fait vous aider à prendre du pouvoir, à gagner du galon, à avoir une situation vraiment qui s'améliore. Vous voyez, ça augmente les possibilités de Pluton. Pour certains, ça peut vraiment être vous comprenez, mais de mieux en mieux, si vous faites une thérapie, on travaille sur vous, ce qui se passe derrière une situation. Il faut pas oublier qu'en plus, depuis le 10 mai jusqu'au 3 juin, eh bien, Mercure rétrograde, mais vous, ça fait un trigone, donc c'est vraiment une bonne période pour approfondir les choses mentalement, ou sur un projet, ou par écrit, ou au niveau de la communication. Voilà, c'est le bon moment pour approfondir les choses, et puis en plus,
Ensuite, vous aurez le troisième passage de Mercure en Trigone, donc du 3 au 13 juin. Donc ça veut dire qu'en plus, là après, les choses vont être beaucoup plus fluides pour passer à l'action, pour les déplacements, pour être plus convaincant, vous voyez, par rapport à vos idées. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant, vous allez être beaucoup plus pertinent. Alors après, il va falloir faire quand même attention parce que du 21 juin jusqu'au 5 juillet, Mars va venir faire un carré. Alors ça concerne tout le décan. Donc voilà, Mars en carré, effectivement, il y a cette tendance parfois à être un peu plus impulsif, à moins considérer le danger. Voilà, ça peut être vraiment le fait de réagir de manière un petit peu de manière plus excessive, avec plus d'impatience. Donc voilà, attention à ça et attention parce que on peut avoir tendance à plus sortir de ses gonds, un peu plus s'énerver. Tout comme on peut avoir affaire à des personnes qui sont un peu plus agressives. Donc voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, si vous faites partie de la deuxième partie du décan qui avait en plus la conjonction de Pluton, alors dans ce cas-là, Mars et Pluton ne font pas forcément très bon ménage. Attention parce que soit ça viendra de vous, soit ça viendra de l'extérieur, mais on peut avoir tendance à plus imposer ses volontés, ses idées. Pareil, hein, au niveau du côté de l'impatience, de réaction un peu excessive, eh bien oui, ici ça les augmente aussi, hein, donc on peut être un peu plus agressif, voilà, verbalement, etc. Donc attention à ça, à ne pas vous faire intimider, ça peut parler davantage de manipulation aussi, voilà, dans les rapports. Donc faut juste être un peu plus vigilant parce que c'est vrai que ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur, donc faut garder la bonne distance justement pour pas se laisser envahir, tout comme ne pas voilà, imposer son point de vue aux autres et ne pas trop sortir de ses gonds non plus. Donc vous êtes prévenus. Verseau, premier décan. Alors, bonne nouvelle, c'est que Jupiter fait toujours ce sextile hein, depuis le mois de mai, donc ça veut dire que là, ça y est, il commence à franchir de plus en plus de degrés, donc ça veut dire que de plus en plus d'entre vous dans ce décan, donc vous allez commencer à avoir les bienfaits en fait de Jupiter, hein. Pour certains, vous allez peut-être plus les avoir à partir du mois de juillet, mais en tout cas, dites-vous que jusqu'à début 2023, eh bien, Jupiter va vous envoyer des bonnes ondes, donc de la protection, des possibilités, d'ambition, ça peut être vraiment plus de confiance en soi. Il faut savoir que là, évidemment, vous regardez qu'un seul point de votre thème. La plupart du temps, vous regardez pour votre signe solaire. Donc, ça veut dire que si toutefois vous aviez des grosses problématiques, ça ne vient pas de votre signe solaire, puisque, bah oui, on voit bien que les planètes sont vraiment favorables. Hein, je vais y venir. Il y en a d'autres en plus. Mais là, cette planète en toile de fond, elle va faire que aller dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs points qui sont peut-être affectés par d'autres transits pendant cette période. Voilà, il faut le savoir, hein, c'est pas que l'horoscope, ça se saurait si on pouvait tout savoir avec juste un seul point, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais au moins, grâce à ce point-là, eh bien oui, ça va vous permettre en attendant de peut-être avoir une contrepartie dans votre vie, peut-être d'amoindrir les effets négatifs que vous aviez en parallèle. Voilà, hein, ça peut quand même apporter des possibilités, c'est clair. Donc en plus de ça, vous démarrez le mois très bien parce que depuis le 24 mai et jusqu'au 7 juin, vous avez Mars qui fait un sextile. Donc ça veut dire qu'en plus, ça vous apporte de l'énergie, du dynamisme, de l'action. Ça vient peut-être même concrétiser des possibilités hein, pour certains. Donc vous allez peut-être même, voyez, oser vous mettre en avant, mettre des choses en place, donc être beaucoup plus actif et ça va vous aider aussi à être beaucoup plus positif, vous voyez, dans votre manière de penser. Donc ça, c'est une bonne chose, bien entendu. Et puis, on voit que ensuite du 13 au 23, vous avez un trigone de Mercure. Là aussi, c'est tout à fait favorable sur tout ce qui est en lien, évidemment, avec Jupiter, avec la communication, les démarches, les écrits, les tractations commerciales, les négociations, vous êtes plus convaincant, les déplacements également. Donc voilà, ça peut être aussi pour certains des déménagements. Enfin voilà, c'est beaucoup plus fluide pendant cette période-là. Vous pouvez avoir de très bonnes idées, les mettre en pratique, vous voyez. Et puis on n'oublie pas non plus que du 23 jusqu'au 1er juillet, et bien après c'est au tour de Vénus qui fait un trigone. Donc là aussi c'est tout à fait intéressant sur le domaine affectif, pourquoi pas, sur le domaine plutôt financier pour d'autres. Hein, ça peut être même un achat, on se fait un coup de cœur, vous voyez, on se fait plaisir. Ça peut
peut être au niveau du domaine créatif, esthétique, artistique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Donc vous l'avez compris, hein, sur ce point-là de votre thème, c'est clair, c'est une bonne période. Et même si vous démarrez le mois avec un carré de Vénus entre le 28 mai et le 6 juin, bah je préfère être honnête, et tant mieux d'ailleurs, le carré de Vénus n'aura qu'un très faible impact sur vous. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a que de la protection en parallèle d'autres planètes, et notamment dans la même période il y a juste quand même Mars et Jupiter qui viennent totalement amoindrir les petits effets de base du carré de Vénus. Donc voilà, faut profiter de cette période là. Et encore une fois, eh bien, si ça ne correspond pas avec votre vie, bah oui, en fait, c'est qu'en réalité, il y a plein d'autres points dans votre thème, effectivement, qui peuvent parfois un petit peu contrecarrer les super planètes qu'on peut avoir sur son signe solaire. Et puis, je vous conseille d'écouter mon horoscope là que je vais sortir sur les ascendants. Il suffit de connaître son heure de naissance et je mettrai un lien pour le calculer. Et donc, ça vous permettra d'en savoir un peu plus pour votre mois de juin. Verseau, deuxième décan. Alors, déjà, premier point, si vous êtes du tout début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né avant le 3 février, eh bien la bonne nouvelle, c'est que il n'y a plus Saturne, il n'y a plus le carré d'Uranus. Voilà, on est au mois de juin, donc c'est en fait, ça commence vraiment à s'éloigner, le carré d'Uranus l'orbe étant moins forte. Bon, bah voilà, ça y est, vous êtes, ça va vraiment commencer à ne plus être ressenti. Et quant à la conjonction de Saturne, effectivement, c'est tellement puissant en fait comme transit que parfois, même après le dernier passage, dans les mois qui suivent, on peut continuer à ressentir Saturne. Saturne, c'est pas que du négatif, hein. Saturne, c'est clairement quelque chose qui peut vous aider quand même à construire aussi, hein. Donc le dernier passage, ça peut aussi vous aider à reconstruire des bases un peu plus solides. Donc je tiens à le préciser. Alors maintenant, si vous êtes né, donc pour vous, je tiens à préciser pour finir quand même, pour vous c'est un petit peu plus neutre entre guillemets désormais, puisqu'il n'y a plus de grosses planètes en toile de fond. Néanmoins vous avez quand même des petites planètes qui vont passer, hein, notamment Mars en sextile, hein, du 21 juin au 5 juillet notamment, qui est la planète la plus forte entre guillemets parmi ces petites planètes, qui va vous donner pas mal d'énergie, pas mal de dynamisme. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. Et puis évidemment, et ça c'est valable pour tout le monde, alors pour le reste du décan, oui, il y a quand même Saturne et Uranus, donc ça, c'est fatalement, ils le ressentent. Mais je tenais à préciser que si effectivement alors que je dis que c'est neutre, oui, c'est neutre sur ce point-là de votre thème pour certains, donc le tout début du décan. Mais en réalité, si jamais il y avait quelque chose de beaucoup plus conséquent dans votre vie, en fait, ça ne viendrait pas de ce point-là. Si vous êtes du début du décan, hein, la suite, oui, beaucoup plus. Hein, il y a beaucoup plus de chances vu les transits qu'il y a actuellement pour vous. Mais en réalité, ça peut venir aussi du reste des transits. Et pareil, hein, on peut tout avoir Saturne et Uranus. Pour le reste du décan, là je m'adresse à vous. Et en fait, avoir d'excellents transits en parallèle sur d'autres points de votre thème qui font qu'effectivement, du coup, ça vient aussi vous permettre de juguler tous les effets et finalement de pouvoir vous libérer de quelque chose, de construire quelque chose de beaucoup plus solide, vous voyez. Donc, encore une fois, il faudrait analyser tout le thème pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Alors, donc, si vous êtes né, vous l'avez compris, du coup, du 3 février jusqu'au 8 février, eh bien oui, il y a le carré d'Uranus pour vous, hein, donc j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais il y a cette envie d'aller vers le changement, vers plus d'autonomie. Pour certains, ça vient de vous, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, hein, donc ça peut être un partenaire, quelque chose où on l'a pas forcément vu venir, et puis d'un coup la personne, vous voyez, veut plus de liberté, etc. Donc ça dépend complètement du contexte de votre situation, bien entendu, mais en tout cas il y a quand même cette idée-là, pour la plupart en tout cas, c'est vous avez envie de vous libérer, hein, puisque vous êtes Verseau, c'est quand même votre planète Uranus, d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, de vous rebeller, pour certains, de suivre votre feu intérieur, voilà, de vous singulariser, d'oser montrer qui vous êtes, etc., de vivre les choses plus intensément. Et donc, oui, alors il faut savoir qu'avec Vénus va venir faire également un carré pendant cette période, et donc ça veut dire que du 6 au 14, ça peut effectivement se retranscrire sur le côté un peu plus affectif pour certains, hein, effectivement, mais pour d'autres, de toute manière, ça pouvait déjà être le cas. Donc c'est vrai que la vie sentimentale peut être
être un peu plus instable. Parfois, ça peut être tout simplement une espèce de gros coup de cœur, d'intensité énorme, mais voilà, la rencontre qui est pas forcément, qui s'inscrit pas forcément bien dans votre vie, vous voyez, en termes de sécurité, de stabilité. Ça peut être vous qui avez besoin de plus d'indépendance dans vos liens affectifs, comme ça peut venir du partenaire, bien entendu. Ça peut parler parfois de rupture soudaine. Effectivement, on peut le retrouver quand il y a Uranus comme ça qui fait un carré, où d'un coup, la personne disparaît un peu du jour au lendemain, où ça va très très vite. Ça peut aussi parler du côté matériel, hein. Ça peut être des dépenses plus compulsives, ou voilà, des difficultés par rapport à de l'argent. Vous voyez, on l'avait pas vu venir. Pareil, il y a toujours cette idée de rapidité avec Uranus. Donc voilà, mais ça peut aussi parler de vie sociale extrêmement stimulée, et attention, du coup ça donne un côté un peu plus excessif. Ça peut vraiment parler d'événements toujours, hein. Il y a toujours cette idée avec le carré d'Uranus, même sans Vénus en plus, de choses un petit peu inattendues. Alors après, en parallèle, vous avez quand même en fin du mois là des aspects plus intéressants, enfin plus positifs on va dire, notamment avec Mercure qui va faire un trigone du 23 au 29, donc ça c'est très bien, surtout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les tractations commerciales, les écrits, les contrats, les démarches, voilà, ça c'est positif. Et en parallèle, il y a aussi Mars qui vient faire un sextile du 21 juin jusqu'au 5 juillet. Donc là, c'est l'action, le dynamisme, l'énergie, on ose se mettre en avant. Donc vous voyez, ça vient un petit peu vous aider si effectivement Uranus commençait à semer un peu la pagaille dans votre vie. Et puis, on n'oublie pas que si vous êtes né du 6 au 8 février, eh bien, certains d'entre vous, du coup, vous avez Uranus et Saturne. Eh bien oui, hein, ça veut dire que Saturne est encore très présent. Donc pour vous, ça va être encore le cas jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que il y a d'un côté l'envie d'envoyer tout balader pour certains, l'envie d'aller vers le changement, mais le fait qu'en fait, non, on va pas pouvoir le faire dans la rapidité. Avec Saturne, ça va vous demander de faire plus d'efforts, d'aller vers de la stabilité, et bien tester les situations. Et puis parfois, Saturne-Uranus, ne l'oublions pas, ça peut être la fin de quelque chose, mais de manière assez rapide, assez brutale, hein. Ça peut aussi venir de ça peut venir de vous, parce que c'est vous qui instaurez cette fin, tout comme ça peut venir de l'extérieur. Donc voilà, faut un petit peu s'y préparer. Mais heureusement, encore une fois, Mercure et Mars, hein, en fin de mois, vont tout à fait vous aider, en fait, à ce niveau-là, pour justement pouvoir préparer des choses plus intéressantes et plus constructives, hein, grâce à Mars et Mercure, et Saturne surtout. Donc ça reste quand même intéressant. Maintenant, oui, le carré de Vénus du 6 au 14, oui, hein, si vous êtes de la fin du mois, là aussi, hein, ça peut être quand même un petit peu frustrant, ce Vénus, voilà, tant du point de vue peut-être affectif, pour d'autres ça peut être amical, ça peut être au niveau matériel, financier, voilà, ça dépend un petit peu de votre contexte. Et puis je vous conseille d'aller, si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien d'aller écouter dans la prochaine vidéo que je vais sortir, l'horoscope par ascendant. Ça vous permettra, donc je vais mettre un lien qui va vous permettre de calculer votre ascendant, et donc vous allez pouvoir connaître davantage d'informations pour votre mois de juin. Verseau, troisième décan. Alors, vous allez tout savoir du 21 juin au 5 juillet. Un sextile de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, du leadership. Vous allez peut-être oser vous mettre plus en avant, en tout cas mettre en place des stratégies, des actions justement pour pouvoir avancer. Alors ensuite, il y a aussi un autre transit, c'est le carré de Vénus du 14 au 23. Rien de bien méchant, ça peut parler de petites frustrations affectives ou au niveau financier, mais bon voilà, c'est plutôt imperceptible. Sauf si vous êtes né entre le 8 février et le 15 février. C'est pour ça que là, je vais maintenant scinder votre décan en deux, puisque la fin du décan va avoir le carré de Mercure, mais tandis que la première partie va recevoir la conjonction de Saturne. Alors ça, Saturne, j'en parle beaucoup plus longtemps dans mon horoscope annuel, mais en gros, on est un peu à l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, de certaines grosses responsabilités. Pour certains, vraiment, le temps est beaucoup plus long. Donc, le fait d'avoir en fait un carré de Vénus associé à Saturne, c'est vrai que ça peut parler à un moment donné au niveau de frustration affective un peu plus
un peu plus ressenti. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier par rapport à l'argent que vous générez ou par rapport à l'argent que vous devez dépenser. Voilà, il y a peut-être une frustration, des blocages à ce niveau-là, en tout cas qui peuvent être créés au moment où Vénus fera un carré, donc entre le 14 et le 23. Mais en revanche, comme c'est reste une conjonction de Saturne, évidemment, ça dépend de comment est aspecté votre soleil. Hein. Vous regardez tous pour votre signe solaire, vous n'avez pas tout votre horoscope là. En fait, il reste plein d'autres points à regarder, mais en tout cas, sur ce point de votre thème, forcément, Saturne, ça impacte. Hein. C'est toujours plus impactant, mais c'est pas forcément négatif. En fait, pour certains, ça va se vivre de manière un peu plus pesante. Pour d'autres, ça peut vraiment être une nouvelle étape dans votre vie, justement, pour construire. Et le sextile de Mars du 21 au 5 juillet, bah, en fait, va totalement vous aider dans ce sens-là. Donc là, pour le coup, on est dans l'action, dans une action constructive, raisonnée, réfléchie. Donc c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais passer à la fin du décan. Donc en gros, si vous êtes né le 15 février ou après, eh bien, vous avez le carré de Mercure. Donc, Mercure rétrograde du 10 mai jusqu'au 3 juin. Et puis ensuite, repasse en phase directe du 3 juin jusqu'au 13 juillet. Attention, le 3, 4, 5 juin, en réalité, Mercure est un petit peu plus stationnaire. Donc, ça peut être une période où, en réalité, c'est encore bloqué. Donc, de toute manière, ça reste un carré. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien oui, ça peut être une période d'introspection. C'est vrai que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui demande d'être réglé, c'est un petit peu pesant. Il faut pas oublier que voilà, vous pourriez avoir un mode de pensée qui est un peu voilà, qui est un peu bloqué, ou c'est des gens avec qui, vous voyez, il y a une communication qui est pas très bonne, ou vous attendez des nouvelles, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les communications, les tractations commerciales, les écrits, ça augmente le risque d'erreur, le risque de se tromper. Voilà, pareil pour les déplacements, c'est pas l'horreur, hein, le carré de Mercure, même rétrograde, mais c'est juste que pendant cette période-là, il y a plus de bugs, plus d'erreurs, plus de blocages, même dans les déplacements, la communication, les malentendus. Donc voilà, vous verrez après le 13 juin, certainement que ça se mettra à être beaucoup plus fluide pour vous, mais c'est vrai que pendant cette période-là, bah, si vous pouvez décaler des choses un peu plus importantes, c'est un peu mieux, effectivement. Poisson premier décan, vous allez démarrer le mois avec un sextile de Vénus entre le 28 mai et le 6 juin. Donc ça, c'est toujours agréable pour les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine affectif, financier. Rien de dingue parce que en fait, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre pendant cette période-là. Ensuite, vous allez avoir du 13 au 23 le troisième passage de Mercure en carré, cette fois-ci direct. Hein, pendant le mois de mai, c'était rétrograde. Donc là, ça repasse en phase directe, mais c'est toujours un carré. Donc effectivement, attention parce que c'est pas forcément le bon moment pour avoir des discussions importantes, pour entrer en communication, pour faire les démarches, tout ce qui est en lien avec les écrits, les déplacements, bah oui, ça risque d'être moins fluide. Il n'y a rien de dramatique, mais en fait, c'est un peu moins fluide quand Mercure fait comme ça un carré. Et puis, du 23 juin jusqu'au 1er juillet, eh bien, c'est Vénus à son tour qui revient, mais en carré cette fois-ci. Donc là aussi, ça peut parler de petites frustrations dans le domaine affectif, des loisirs, des plaisirs, peut-être en amitié, peut-être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau financier, vous voyez, un achat coup de cœur, bon voilà, qu'on n'avait pas forcément vu venir, ou une dépense. Mais encore une fois, ce sont des petites planètes. Donc c'est pour ça que ça va pas tout changer, donc il n'y a rien de dramatique ici. Mais il n'y a rien non plus d'incroyable dans le même sens, vous voyez, ça reste quand même relativement neutre, donc c'est pour ça que si vous aviez des gros blocages dans votre vie actuellement, eh bien dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire. Les 3 quarts du temps, vous regardez les horoscopes sur votre signe solaire, en fait, ça peut venir d'un point du reste de votre thème, en fait, qui pourrait se retrouver avec des transits un peu plus compliqués. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez qu'une partie. Je vous conseille, si vous connaissez votre heure de naissance, de regarder l'horoscope par ascendant, puisque j'ai mis un lien pour pouvoir, en fait, calculer votre ascendant, et ça vous permettra évidemment d'avoir davantage d'informations pour le mois de juin. Poisson, deuxième décan. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juin, eh bien, la plupart d'entre vous, vous pouvez encore avoir les effets de Jupiter. Donc, bon, bah, la plupart du temps, hein, Jupiter, comme ça, qui a fait une conjonction, donc un peu plus tôt, donc fin de l'hiver, début du printemps, eh bien, peut être encore actif pour vous. Surtout si vous êtes, je dirais, de la deuxième partie de votre décan, de la fin du décan, bien entendu, hein, puisque le temps que Jupiter passe. Mais voilà, ça peut toujours être, il y a encore cet effet galvanisme
d'insoumisants, de possibilités diverses, d'exagération ou d'excès aussi hein, pour certains. Mais voilà, globalement, ça peut encore porter ses fruits, je dirais, encore au mois de juin. D'autant plus avec pour les natifs, hein, si vous avez le sextile d'Uranus, donc ça veut dire que si vous êtes né entre, je dirais, le 4 mars et le 10 mars, maintenant, hein, si vous êtes né avant, le sextile d'Uranus n'est plus tout à fait actif au mois de juin, eh bien oui, ça peut encore apporter son lot de surprises, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, d'intensité, de nouveautés. D'aller de l'avant en étant peut-être pour certains plus autonome, plus indépendant, ça peut être vraiment d'aller vers les nouvelles technologies. Il faut savoir que pour tous, hein, vous allez avoir un sextile de Vénus, donc ça c'est positif entre le 6 et le 14 juin. Donc là aussi, hein, avec Jupiter, ça décuple les possibilités de Vénus, Uranus aussi, ça peut être vraiment les rencontres coup de cœur, coup de foudre. Ça peut être aussi au niveau matériel, financier, ça peut être donc intéressant, ça peut être aussi une dépense où on veut se faire plaisir. Ça peut être aussi les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique. Et puis enfin, du 23 au 29 juin, c'est Mercure qui va être là, mais en carré. Donc effectivement, rien de dramatique. Honnêtement, hein, on ne va pas dramatiser cette petite planète en carré. Mais voilà, peut-être que les échanges seront moins fluides, plus de malentendus, plus que de risques d'erreurs, ici de petits bugs. Aussi dans les déplacements, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc idéalement, évitez de faire ça à la fin du mois. Mais encore une fois, ça ne va pas non plus changer la face du monde. Donc vous l'aurez compris, globalement, le mois de juin est un mois plutôt positif pour vous. Si effectivement vous aviez des gros blocages dans votre vie, eh bien dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, hein, a priori. Ça doit certainement venir d'un autre point de votre thème natal, puisque là vous ne regardez que sur un point de votre thème. Le signe solaire, certes il est important, mais ça ne fait pas tout un horoscope. Et donc à ce titre, si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien, je vous conseille d'aller regarder votre horoscope par ascendant. Il suffit en fait de le calculer avec un lien que je vais mettre en description, et donc ça vous permettra d'avoir davantage d'informations pour le mois de juin. Poisson, troisième décan. Vous avez toujours pendant le mois de juin les effets de Jupiter en conjonction. Même si Jupiter est passé dans le signe du Bélier, en réalité, les effets sont encore tout à fait perceptibles, sachant qu'en plus, si vous êtes de la fin du décan, les effets vont être perceptibles jusque même en début 2023. Donc, faut partir déjà du principe que Jupiter peut globalement, la plupart du temps, apporter des choses assez positives, mais ça peut aussi apporter tout son lot d'excès et d'exagération. Donc, le décan, maintenant, je vais le scinder en deux. Sachant que pour la première partie, oui, les natifs du 11 au 17 mars, vous avez encore l'effet de Neptune, hein, puisque Neptune fait encore des allers-retours sur ces degrés-là hein, de votre décan, et vous avez encore l'effet de Jupiter. Donc attention pendant cette période-là, parce que bien entendu, hein, ça décuple l'empathie, ça décuple la créativité. Pour certains, vous pouvez vraiment vivre une vocation, une forme d'idéal, un amour absolu, etc. Mais pour d'autres, ça peut être aussi être complètement dans votre bulle, ne plus toucher terre, ne pas être en phase avec la réalité, être dans une forme de dépendance, où des gens sont dépendants de vous, vous avez envie de sauver la terre entière, vous voyez. Donc voilà, attention à bien mettre des limites pendant cette période-là, parce que on peut aussi cruellement manquer de cadre, hein. Donc voilà, je parle plus longuement des effets de Neptune dans votre thème, dans mon horoscope annuel, mais en tout cas, il y a quand même globalement cette idée là. Alors après, du 14 au 23, vous allez avoir un sextile de Vénus. Donc ça, effectivement, ça augmente le potentiel amour, créativité. Ça peut être aussi au niveau de l'argent. Donc ça, c'est pas négatif puisque c'est Vénus qui fait un sextile. Donc ça peut tout à fait parler quand même de choses positives pour vous, hein. Encore une fois, ça peut vraiment être très positif, cette double conjonction Neptune-Jupiter. Mais attention quand même à rester raisonnable et pas vous mettre dans des grandes actions et puis finalement, réaliser que vous êtes parti un petit peu trop loin dans votre idéalisme, dans vos idées, dans vos rêves. Maintenant, si vous êtes né entre le 16 et le 20 mars, eh bien vous avez le sextile de Pluton, ultra dynamisé par la conjonction de Jupiter. Donc là aussi, hein, j'en parle plus longuement dans mes horoscopes annuels, mais globalement, il y a vraiment l'effet de pouvoir, c'est vraiment une période, le mois de juin, où vous allez pouvoir vraiment avancer en fait. Et en plus, vous faites partie de ceux qui vont recevoir Jupiter un peu plus longtemps. Donc là, ça y est, à partir du mois de juin,
eh bien, les choses vont commencer à pouvoir se potentialiser. Vous allez gagner du galon, que ce soit par exemple au niveau professionnel. Pour certains, ça va être au niveau financier. Pour d'autres, ça va être au niveau sentimental. Ça peut être une histoire plus forte. Vous voyez, tout, comme si tout était plus condensé, plus augmenté. Pour d'autres, ça va vraiment être au niveau psychologique par rapport à un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous voyez, là aussi, ça vient aider. Alors, après, justement, il faut savoir que vous avez, vous, en plus cette partie-là du décan, vous avez le sextile de Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde depuis le 10 mai, et ça va être encore le cas jusqu'au 3 juin, puis du 3 juin jusqu'au 13 juin, et bien Mercure fait un troisième passage sur vous, hein, sur cette partie-là de votre décan, direct cette fois-ci. Donc, pendant la phase, je dirais, de rétrogradation, et j'allais même dire c'est au-delà du 3, hein, parce qu'à un moment donné, il y a une phase où Mercure va être un peu statique. Donc ça veut dire que 3, 4, peut-être encore 5, Mercure rétrograde va vous inviter à soit clôturer une situation, soit enfin régler une situation, soit il y a quelque chose du passé qui revient à la surface, soit ça vous aide en fait à approfondir une idée, à approfondir peut-être un projet, quelque chose en lien avec l'écriture, peut-être en lien avec des déplacements, peut-être des contrats. En tout cas, ça vous invite à l'approfondir, à réfléchir dessus pour ensuite, au troisième passage, pouvoir encore plus potentialiser ça. Et vous voyez, ça va être tout à fait fluide après, je dirais, à partir du 4-5, pas avant. Mais voilà, il y a cette idée-là, en fait, avec Mercure et Pluton qui est renforcée, en fait. Donc, si vous voulez aller au fond des choses, dans des idées, sur un travail sur vous, par rapport à une communication, par rapport à une négociation, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Bah oui, il faut profiter, en fait, de cette période de rétrogradation de Mercure. Et notamment, plus vous allez vous rapprocher de la fin mai et début juin, et plus, en fait, ça va être le moment où, en fait, ça va se retrouver dans cette partie-là de votre décan, donc ça sera encore plus perceptible. Et donc, bah oui, il faut pouvoir profiter de cette période, ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous connaissez votre heure de naissance, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope par ascendant, puisque j'ai mis un lien pour pouvoir calculer l'ascendant, et ainsi vous aurez davantage d'informations pour votre mois de juin.